Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'ogre de la Lima, Denis Sassou Nguesso, a finalement décidé d'emprisonner ou plutôt d'empoisonner Jean-Marie Michel Mokoko Amakwa. Et pourquoi faire? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, depuis quelques jours, le domicile du général Mokoko Amakwa est entouré par des mercenaires venus fraîchement, soit d'Oyo ou de Brazzaville, pour détourner l'attention de la communauté internationale et des organismes internationaux dans les droits de l'homme. Le tyran Sassou Nguesso s'apprête à déporter les prisonniers politiques vers leur ville natale pour les tuer plus facilement, puisqu'ils seront à l'abri des yeux indiscrets. D'après nos sources, le général Mokoko sera transféré dans les jours à venir à Makwa, là où il n'y a pas de structure sanitaire. Nous vous rappelons que depuis 2 mois déjà, son médecin n'a plus le droit de le visiter. C'est donc une mort programmée de Jean-Marie Michel Mokoko. Aux yeux des politiciens, cadres civils et militaires de la tribu Makwa, de la région et surtout du nord et de la nation. Je vous informe que nos sources sont sûres. L'arrivée massive des mercenaires de Sassou Nguesso à Makwa, qui se relaient nuit et jour, est révélatrice. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en envoyant ces mercenaires massivement autour du domicile du général Mokoko Amakwa, à quel jeu se livre-t-il Sassou Nguesso? Sassou Nguesso n'étant pas éternel, le clan Sassou Nguesso aura-t-il des comptes à rendre à la société congolaise, à la tribu de Makwa, à la région de la Cuvette, au nord-est, au sud-est, c'est-à-dire à l'échelle nationale? Le département de la Cuvette centrale ne sera plus le même avec cet acharnement sur Mokoko. Nous demandons aux cadres civils, politiques et militaires de se réveiller et d'être en alerte. Le tyran a déjà programmé l'assassinat de Mokoko. Il devrait le faire. Il va le faire. Parce que son cynisme dépasse ce qui fait de nous humains, c'est-à-dire l'âme et la conscience. Bien sûr que Sassou Nguesso, c'est quelqu'un sans foi ni loi, sinon ça se saurait depuis plus de 40 ans. Nous attirons notre attention à cette lâcheté politique, civile et militaire de la tribu de Makwa, de la région de la Cuvette et du nord du pays et des Congolais tout entiers. Mesdames, Messieurs, ce transfèrement pénitentiaire hors la loi à venir aura peut-être, certainement, l'avantage et 3 inconvénients. Bien entendu, pour nous, le général Mokoko doit refuser, parce que s'il s'agissait d'obéir aux lois injustes et indignes, est-ce que les sujets d'une tyrannie connaîtraient-ils la liberté? Donc, c'est un problème à la fois politique, moral et humanitaire, et je dirais même judiciaire. Bon, je vais vous parler de l'avantage et de ces 3 inconvénients de cette affaire qui s'assoit décidé de transférer tous ces prisonniers politiques dans leur ville natale. Peut-être il y aura aussi les Okombi Salissa, il y aura peut-être aussi Jean Ngwabi avec son œil crevé et compagnie. Même le nom Marin Ngwabi ne fait plus peur à Sassou Nguesso. Bon, vous voyez le cynisme de monsieur.
Donc, si je devais parler de l'avantage de ce transfèrement pénitentiaire hors la loi, je dirais que bon, ben, pour les fils de djihad de la tribu, Amakwa, civil, politique et militaire, donc nous sommes en présence d'un individu qui aujourd'hui, avant tout, on disait que nous étions la cuvette, le Nord, on est ensemble militairement, politiquement. Non, là c'est une cassure nette. Donc nous sommes désormais en méfiance et en défiance entre nous dans la région de la cuvette. C'est une bonne nouvelle. Oui, comme disait Mitterrand, laissons le temps au temps. Parce que chaque chose a son temps. Ça n'est pas éternel. Mais si Mokoko, Amakwa, bon, veillez à ce que sa sécurité soit là. Mais par là, nous allons s'adresser déjà simplement à l'opinion nationale. Parce que ce problème est simplement un problème national. Et qui demain, et quand il arrivera à la justice du peuple, nous ne devons pas avoir l'ingérence internationale. Sinon, ça se serait depuis ces 20 dernières années que ce monsieur-là est en train de tuer ses opposants, ses dignifiés du pays, le peuple congolais, et sans que la communauté internationale puisse agir. Donc, nous, ce problème est d'abord national, et puis aussi régional, puisque ça s'ouvre, le pilier de son régime, c'était la région de la Cuvette. Nous venons de prouver que la région de la Cuvette n'est plus unie. C'est une bonne nouvelle pour la suite. Après, ça s'ouvre. Je vous dis que ça n'est pas éternel. Bon, donc, l'avantage, c'est qu'au niveau de l'opinion la haine et les rancunes vont de plus en plus entrer parce que les gens vont voir mon coco là, à côté. Donc, étant donné les relais et autres. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et je ne peux pas vous dire les stratégies en cours et après, quand ceci ne sera plus là ou après. Par la suite, étant donné que quand une région qui a fondé sa politique tyrannique par le socle Makwa, Kouyou, Mboshi est là, Kedal, et on vient de le comprendre, et vous avez ça, c'est une bonne nouvelle. Mais au niveau de l'opinion nationale, vous devez prendre ça en compte. Bon, si je devais parler des inconvénients, mais il y en a trois. Bon, j'ai dit que Mokoko ne devait pas accepter ça parce que s'il suffisait d'obéir aux lois injustes et indignes, les sujets d'une tyrannie connaîtraient-ils la liberté? Non. Parce que s'il ne peut pas, les avocats ne peuvent pas venir le voir à la prison de Brazzaville, ni même ses médecins. Mais combien de fois quand il sera là dans la brousse là-bas, Makwa Penda qui fit la ville lumière de tout le nord du Congo aujourd'hui est dans les ténèbres. Et nous disons que nous sommes dans le pouvoir au nord, soi-disant de la Kivet. Allez voir Makwa, aujourd'hui c'est le monde des ténèbres. Donc il n'y a plus d'hôpitaux comme cela se passe dans tous les pays. Bon. Le deuxième inconvénient, c'est qu'au Lombo, l'aéroport privé de Sassou et la ville d'Oyo ne sont pas loin là, de là. Donc il suffit seulement une heure et demie en voiture pour aller d'Oyo à Makwa, en voiture. Donc, tous les spécialistes de la mort par empoisonnement, avec tous les produits qu'ils ont, ils pourront peut-être venir. Peut-être que la maison de Moukoko là-bas est déjà traitée. Hein, ils sont en train de traiter sa maison pour que quand il sera là, il meurt. Bon. Et ça, c'est le deuxième inconvénient. Donc, il pourra perdre la vie facilement là-bas et devenir malade. Ça, c'est sûr et certain. Et déjà, sa santé est déjà fragile. Donc, il faut voir ça. Donc, il risque de... Bon, il risque de se trouver dans la merde totale. Le troisième inconvénient, c'est que Sassou ou Mokoko, vivant ou non, l'après Sassou est déjà ancré dans la lame et la conscience de tout Congolais. Yolo l'avait pourtant dit, un jour ou l'autre, nous aurons un fou à la tête de ce pays. Et je vous ai toujours rappelé, et d'autres aussi, et si ce fou-là, c'est Sassou, et si nous aurons encore un peu plus fou, parce que, oui, un peu plus fou, parce que celui qui aurait pu le traiter dignement et sa famille, comme le général Moko traitait Sassou Nguesso, mais il est en train de s'acharner contre lui. Donc c'est des gens qui n'ont pas franchi les barrières de la raison de l'humanité, sinon ça se serait. Donc peut-être on pourra se retrouver si Mokoko devient plus fragilisé, peut-être mort comme Turo, parce que Sassou va faire comme l'a fait avec Turo. Il va le faire, il devait le faire aux yeux de tout le monde. Et donc, peut-être Mokoko, si sa santé est fragilisée, bon, ben, il pourra peut-être décider, désister, ne pas régler ce passif de Sassou qui risque d'être violent et haineux et règlement de compte brutal parce que, oui, Mokoko devait peut-être arbitrer ce genre de passif.
Mais là, ça sera remis au nom de la volonté générale, c'est-à-dire des extrémistes qui ont subi, ce sont des choses qui soient dans la cuvette à Makwa ou partout le nord, ou le sud et de l'est à l'ouest. Donc on va se trouver entre les extrémistes qui sont là ou là. Ça va arriver, ça devra arriver. Cela pourrait être aussi une bonne nouvelle. Si Mokoko, par exemple, dans l'espace et le temps, voit que sa santé est fragilisée, il démissionne au moment où ça se tombe. Et à ce moment, il pourra laisser le pays aux mains de tous ceux qui pourront mettre en action l'expression de la volonté générale. Mais en vous laissant méditer avec cette vidéo et que Sassou doit méditer et sa famille parce que les Tucescu, les Saddam Hussein, les Pol Pot, tous ces dictateurs-là, les Sami Endo et tout ça, ils ont connu la suite. Les Mobutu, les enfants aujourd'hui, on ne sait pas. Donc, chaque chose a un début et une fin. Nous sommes le souverain peuple, c'est les derniers mots et autres. Qui tue Mokoko ou pas, qui les emmerde ou pas, là, le processus est déjà engagé, le peuple est éternel, et le peuple c'est qui? C'est vous et nous et d'autres. Quand ils vont récupérer ces moyens de l'État, qui sont liés à la justice, les armées, le renseignement, la diplomatie, les comptes publics, la sécurité, les administrations et compagnie. Mais attendez, on s'est dit, ah oui, comme disait Serge Esso, oui, comme en philosophie, tout a changé. Ah oui. Mesdames, Messieurs, je vous laisse avec cette vidéo et à bientôt. Le peuple et l'armée allemande sont désormais, pour le meilleur et pour le pire, entre les mains des vainqueurs. J'espère simplement que ces derniers sauront les traiter avec générosité. Plus surprenante encore fut la réponse des Alliés, qui accédèrent à cette requête en dépit des 12 années de meurtre et d'inqualifiables sauvageries dont firent preuve les nazis. Contre toute attente, les pays qui avaient subi le mépris, la persécution et les abominations nazies appelèrent à l'avènement d'une ère de raison, de justice et de civilisation. Avec le procès de Nuremberg, l'humanité se trouvait confrontée à une situation inédite, celle de juger de crimes d'une telle atrocité et d'une telle ampleur qu'il dépassait tout cadre juridique existant. Et le véritable défi consistait à en faire le procès sans laisser dominer le désir de vengeance du vainqueur, mais dans l'esprit de justice et d'impartialité tant méprisé par les accusés. Nuremberg, Allemagne, automne 1945. L'écho lointain du pas de loi résonne encore. L'odeur fétide de la mort flotte dans l'air, au milieu des tas de gravats. Mais les drapeaux et les grands rassemblements de foule sous les croix gammées appartiennent désormais au passé. Les voix rauques des acclamations se sont tues. Les marées de bras tendus pour le salut nazi se sont retirées. À présent, d'autres voix s'élèvent, portées par le vent. Ce sont celles des millions de morts qui demandent justice. À la chute de Berlin, de nombreux hauts dignitaires nazis, craignant une justice brutale et expéditive de la part des soviétiques, choisirent de mettre fin à leur jour. Le suicide fut l'échappatoire pour Adolf Hitler, Joseph Goebbels et l'impitoyable chef de la SS, Heinrich Himmler. Mais la mort de quelques monstres au sommet de la hiérarchie n'allait pas entraver ce qui allait devenir le procès du siècle. À la fin de la guerre, lorsqu'on révéla au monde entier les infamies commises par les nazis, un sentiment s'exprima avec force, le désir de faire justice, de mettre les nazis dos au mur et de les exécuter. Aux États-Unis, le secrétaire au Trésor, Henry Morgenthau, pensait que c'était la meilleure façon de procéder. En fait, il souhaitait que la vallée de la Ruhr soit rasée et qu'on fasse de l'Allemagne un simple pays d'agriculteurs. Or, le ministre de la guerre, Henry Stimson, n'était pas de cet avis. Stimson pensait que les criminels de guerre allemands devaient être jugés par un tribunal international militaire. À ses yeux, si l'on punissait ces hommes après les avoir jugés, l'épisode demeurerait à jamais dans l'histoire.
Par ailleurs, cela permettrait d'établir un rapport de la criminalité nazie pour la postérité. Ce fut finalement l'avis de Stimson qui l'emporta aux États-Unis. Les lois de Dieu et des hommes ont été violées, et les coupables ne peuvent demeurer impunis. Le 8 mai 1945, le président Truman nomma le juge de la Cour suprême, Robert Jackson, procureur général des États-Unis. Il le chargea de réunir les 4 grandes puissances mondiales, afin qu'elles s'accordent sur l'organisation d'un procès contre les principaux criminels de guerre allemands. Truman ajouta qu'il fallait que ce soit un vrai procès. Pas un procès-spectacle de type stalinien. Il fallait que le prévenu puisse être acquitté si sa culpabilité n'était pas démontrée. Il y avait certes des centaines de milliers de simples soldats, de nazis qui avaient mis en application l'exécution de masse opérée dans les chambres à gaz, tirée sur les otages, etc. Mais comment juger leurs chefs? Comment prouver leur culpabilité? Aucun d'entre eux n'avait tiré sur un gardien de banque, fait sauter un coffre-fort ou pris la fuite. Ils avaient gardé leurs mains propres. À l'époque, il n'y avait pas de cour internationale. Alors qu'on se préparait à les juger, il n'existait aucun cadre juridique. Pas de juge, pas de tribunal. Les instruments judiciaires... Le problème du Congo sera résolu. Oui, c'est un problème congolais. Il sera résolu à cette congolaise. Nous allons rentrer dans l'ère de la raison. Oui. Il n'y a pas de paix sans justice. Il y aura la justice, elle passera. Et même certains pensent déjà à la peine de mort. Il faudra avoir introduit la peine de mort par un décret ou un référendum immédiatement. Et après, nous passerons à tous ces problèmes-là. Réunissons les 4 grands blocs du Congo. Est, ouest, nord, sud. Et à ce moment, nous allons établir toutes ces preuves et passer peut-être à ces problèmes-là. Parce que nous n'allons pas standardiser la justice. Il y a des problèmes de mentalité, d'habitude et de comportement qui sont propres à chaque culture. Et oui, ici, ils ont franchi certainement les barrières de la raison. Ils sont civilisés autres. Nous, encore les gens qui ne sont pas civilisés. Mais comment entretenir ces gens? Dans quelle prison? Ils vont rester dans quelle prison? Qui va les nourrir? Et avec tous les risques? Non. Nous allons repenser la peine de mort pendant la chute de Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.